En fait, je pensais à une chose. Dis quoi? Bah, dis toujours. Avec tout ce que tu bois comme lait, peut-être qu'on devrait louer une vache? Angie, je ne crois pas que ça se loue, tu sais. Et même si ça se faisait, où est-ce que tu la mettrais? Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. La fille qu'on va prendre, c'est qui? C'est une amie de ma sœur, qu'elle a beaucoup vue au collège. Elle n'est jamais venue à Las Vegas et ma sœur m'a demandé de lui faire découvrir la ville. Je dois passer la prendre au Riviera. Oh, Riviera? Oui. Ah, c'est là que je vais me faire couper les cheveux. Ah, je sais, comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Quand est-ce que tu me présentes, Pierre Decou? Avec le pouvoir qui m'a été conféré par le comté de Clark, dans l'état souverain du Nevada, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Merci. Oh, merci. Oh, merci. Oui, mais soyez très heureux. Très heureux tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Regardez. Oh, mais c'était mon père. Mais voyons, Cindy, ton père est mort. Non, je l'ai bien vu, il était là, il est vivant. À tout à l'heure, Dan chérie. C'est ça, Angie. Amuse-toi bien. J'aimerais bien que vous soyez Linda Sorensen. Moi aussi. Désolée. Hey, vous devriez changer de nom. Ah, c'est vous, Dan? Dan Tana? C'est vous, Linda? Salut! Merci. Je suis heureuse que vous ne m'ayez pas oublié. Ah, oui. Est-ce que vous avez vu cette superbe jeune femme? Non, je l'ai pas remarqué. Où ça? Bizarre, elle ne passe pourtant pas inaperçue. J'adore Las Vegas, c'est plein de stars. Ah oui? Je crois bien que j'ai vu Frank Sinatra dans l'avion, ou alors il lui ressemblait beaucoup. Vous savez, je veux découvrir tout Las Vegas. Je veux tout voir, tout. Et d'ailleurs, on ferait bien de se dépêcher, je reste peu de temps. Et je vais assister à tous les shows, aller dans tous les casinos et dans les meilleurs restaurants. Je ne suis pas trop gourmande. Non, vous avez juste la fièvre de Vegas. Et il n'y a qu'un remède, c'est de vous l'apporter sur un plateau. Par l'irrésistible frère de votre ami. D'accord? Dana. C'est ta conscience qui t'appelle, Dan. Il est peut-être temps de travailler pour rapporter de l'argent et payer tes impôts. Et je t'ai dit 100 fois que j'allais décrocher et prendre des vacances 3 jours durant. D'accord, chérie, mais passe au Désertine voir Madame Smollet qui a besoin de tes services contre espèce sonnante et trébuchante. Et si je refuse? Voyons, Dan. Et voilà le célèbre Désertine. Waouh, c'est grand, vous coupez le souffle. Je vais voir ce que veut cette personne, ça ne prendra pas plus de 5 minutes, et après on continue. D'accord. C'est plutôt déluré d'un point de bibliothécaire de Duluth. Appelez-moi le chef de salle, je veux d'autres jetons. Oh, waouh, est-ce que je peux jouer? Plus tard, peut-être. Excusez-nous. Vous êtes sûr de connaître les règles? Ah oui, j'ai appris à jouer chez moi avec des allumettes. Ah oui, je vois. Vous pouvez l'empêcher de jouer toute sa fortune, si possible. Bonne chance. Ah, merci. Monsieur Tana, je suis Jim Smollett. Monsieur Smollett? Ah, c'est votre femme qui vient d'appeler? Oui, je voulais vous parler avant que vous ne la voyiez. C'est en principe ma lune de miel. Toutes mes condoléances. Sans indiscrétion, qu'est-ce que vous me voulez? Monsieur Tana, ma femme est la fille d'Hank Jenner. Oh, le chanteur country western. Oh, le plus grand avant sa disparition. Oui, je me rappelle, il y a eu du scandale, hein, il s'est pas suicidé. Il a laissé une lettre, mais on ne l'a pas retrouvée. Cindy jure qu'elle l'a vu au mariage. Vous aviez raison, il y a d'autres façons de commencer une lune de miel. Je ne suis pas hystérique et je ne suis pas folle non plus. Mon père était là.
Il n'avait pas changé. C'est à peine s'il a vieilli. Je n'avais pas tout à fait 12 ans et il venait me voir dans ma chambre. Il me chantait une berceuse. Et ensuite, je ne l'ai plus revu jusqu'à aujourd'hui. Je vous en supplie. Je veux revoir mon père. D'accord, avec ce seul indice, je l'ai vu. C'est un peu mince. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Monsieur Tana, je vous paierai le prix que vous voulez. Jim, tu verras ça avec Lyle. Oui. Qui est-ce? Lyle Galen, notre homme d'affaires. Ah, d'accord, je vais parler à Galen. Et si votre père est encore en vie, je le retrouverai. Hank Jenner est mort. Vous êtes libre de le penser, monsieur Galen, mais Cindy l'a vu, elle le jure. Et si moi je prétends que j'ai vu l'abominable homme des neiges, vous y croirez? Allons, Tana. Vous savez, pour moi, une fille est censée reconnaître son père. Sauf si elle ne l'a pas vu depuis 10 ans. Et qui est-ce qui a élevé Cindy? Qui lui a trouvé ses écoles privées, les meilleurs professeurs? Qui l'a couvé, toujours défendu? Moi, Lyle Galen, voilà qui. Et les revenus dont elle a vécu, les placements avantageux. Les chaussons devant la cheminée à Noël, c'est encore moi. Et pas ce père envolé. On dirait que ça ne vous emballe pas vraiment l'idée de le revoir vivant. Économisez votre salive, il est mort. Oui, d'accord, officiellement, il est vivant, puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Mais c'est tout. Alors, assez d'enfantillage. Ça ne peut lui faire que du mal. Non, croyez-moi, elle a eu son compte. Mais alors, pourquoi remuer tout ça? N'en jetez plus. Tout de même, c'est sa fille. Entendu, vous recevrez un chèque à votre compte. Si vous faites ça, monsieur, dites-vous bien que je prendrai ça pour un acompte. Dolly? Salut mon petit Lyle. Tu viens échanger toute ta ferraille contre un beau billet? Non, je veux savoir à combien se monte la dette d'un certain Lyle Galen. Ah. Tu veux ça au poids ou au jugé? Il nous doit déjà environ 30 000 $ et ça continue. Son crédit chez nous est de 50 000. Merci, Beverly. Tu veux mettre ça dans mon coffre personnel? J'ai la forme aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Oh. Vous enquêtez sur Jenner ou sur moi? Non, disons qu'il faut bien un début, mais dans le cas qui vous intéresse, autant chercher une aiguille dans une botte de foin s'il y en a une. Alors je vais chercher de l'autre côté. Vous ne m'avez pas répondu. À propos d'une enquête sur vous. Oui, c'est bien ce que je fais. Passez. Non, Daniel. Au contraire, il faut qu'il double sa mise. Décidément, vous ne serez jamais un joueur. Très bien, allons-y. Et voilà, tout dans les mains, rien dans les poches. Ah oui? Qui est votre ami? Elle est majeure, au moins? Pas beaucoup. Vraiment, avec des yeux pareils? Slick, je vous présente Linda, une amie de ma sœur préférée. Elle tient une bibliothèque. Du lutte. C'est exact. C'est le meilleur que j'ai entendu. Ah, ça, vous pouvez me croire. Ma chère, méfiez-vous de lui. Et voilà. J'ai gagné? Demandez à Slick. S'il vous plaît, payez. Slick, hein? Vous mettez ça sur le tapis, vous savez que ça m'horripile. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ça fait 100 fois que je vous le dis, je ne supporte pas qu'on m'appelle Slick devant des étrangers. Étrangère, elle? Mais c'est presque un membre de la famille. Dans ce cas, je vous excuse. Vous savez qui est Hank Jenner? Hank Jenner? Oui. Et vous prétendez être détective privé? Il se trouve simplement que Jenner est probablement le roi du style country et western. C'est La ça. preuve, j'ai la collection de tous ses albums. C'est pas vrai. Oui. Dire que je savais pas Je ça. l'adore. Alors tenez-vous bien, il est peut-être ici. Ici, à Las Vegas, je doublerai vos revenus si vous me le retrouvez. Il faut qu'il passe dans mon spectacle. Si ça marche, c'est complet pendant 20 ans. Oh, Slick, ce serait avec joie, vraiment, mais je dois vous avouer que quelqu'un me paie déjà pour le retrouver. Quoi? Et? Vous prétendez avoir un client plus important que moi? Oh, Slick, vous êtes déçu? Roth n'est jamais déçu. Roth est un rock. Qui est-ce? Oh, sa fille, Cindy Jenner. Oh, sa fille. Oui. Ça Un va membre bien? de sa famille. Vous pouvez y aller et même Ah je bon? vous donnerai un coup de main. Non, j'ai assez de mains comme ça, Allez-y. merci. Qui est-ce? Linda. Elle fait Elle quoi? est bibliothécaire. D'où vient-elle? Du lutte. Elle est seule. Excusez-moi, Louise. Alors, vous êtes du lutte et vous Elle est enseignez. bibliothécaire. Vraiment? Oui, et je fais banco. Vous en êtes bien sûr, Dan? Non.
D'accord. Après tout, c'est vous qui jouez. Ah, super. Vous avez gagné, voici vos jetons. Et en voici un autre de ma part. C'est très gentil. Votre ami, je le trouve fantastique. Il ne faut rien exagérer. Du luth, vous avez dit du luth. On vous a dit ce que je voulais? Seulement que prévient un boulot à nous confier. Il s'agit de ce détective privé, Daniel Tanner. Débarrassez-moi de lui. Ah, on sent que ça vient du cœur. Bella, avoue que je suis ton idole. Hein? Oh, c'est vite dit, trésor. Et si on découvre que je t'affiche ici aux frais de la ville, ça va me coûter cher, mais je dirais que tu m'as eu au chat. Bella, je suis fou de toi. Oh, ça ne m'étonne pas. Si tu me disais ce que tu recherches. Oh, et tu as sa photo aussi, Bella, je t'adore. Tu l'as déjà vu, ce Hank Jenner? C'est inutile que je vois sa photo. Je sais déjà de quoi il a l'air, figure-toi. Hank Jenner est recherché pour meurtre. Meurtre? Oh, aujourd'hui, on y mettrait un peu plus de nuances. Pourtant, c'était un meurtre. Il y a 10-20 ans de cela, on ne faisait pas dans la dentelle. J'ai parlé de lui à plusieurs personnes et ils ne m'ont rien dit. En fait, tu l'as pas frappé à la bonne porte. En fait, ce sont les gens qui m'ont engagé. Posez votre doigt ici et maintenant tournez. Ah, il m'apprend à prendre les empreintes. Et moi qui vous prenais pour une petite oie blanche empruntée? Hey, wow! Mais pourquoi ma sœur a-t-elle attendu tout ce temps avant de vous parler de moi? Ah, au collège, on avait d'autres sujets de conversation. Mais un jour arrive où l'on pense aux garçons. C'est encore heureux. C'est gentil de me l'avoir amené. Est-ce que tu as demandé à tes amis musiciens s'ils avaient travaillé avec Jenner? Aucun d'eux ne s'en rappelle, mais quelqu'un a dit que Lick Smith l'avait connu. Il joue tous les jours au showboat. Lick Smith, merci bien. Il faut que j'y aille. À bientôt. D'accord, au revoir. Écoutez, je sais qu'on devrait aller au Hilton ou n'importe où, mais vous aimez le jazz? Ah, j'adore ça. Alors tant mieux, vous adorez. Ah, c'est super. Alors, Dan, ça va? Salut Lick, c'est toi. Mademoiselle, fais vite, Dan. Je n'ai que 20 secondes devant moi. Ok, voilà les questions. Hank Jenner, Mort. tu as été à ses funérailles? Il n'y a pas eu d'enterrement. Le vent l'a emporté. Il faut dire qu'on n'a jamais retrouvé le corps du maître. Donc d'après toi, il pourrait être vivant. Je n'ai jamais dit ça, Dan. Il a écrit son testament, je m'en tiens là. Tu avais travaillé avec lui? Ouais, j'ai dû lui prêter main forte une ou deux fois. Tu sais ce que c'est, ces types de Nashville, ils sont très difficiles. Est-ce que tu te rappelles d'un des types qui jouait avec Jenner? Oui, d'un seul. Si tu veux en savoir plus sur Jenner, vois Ben Hammer. Ben Hammer? Qui est Ben Hammer? On voit que tu n'as jamais vu Jenner. Ben Hammer le suivait presque partout comme son chien fidèle. Tu sais où je peux le joindre? Le Circus Hotel. Tu m'as sauvé. Est-ce que vous pouvez vous occuper de mon ami pendant un petit moment?
Vous le connaissez, lui aussi? Ah non, pourquoi? Bonne chance. Tentez votre chance, monsieur? Allez-y. Merci. C'est vous, Ben Hammer? Oui, c'est bien moi. Je m'appelle Dan Tana. Je suis détective privé. Et j'ai entendu dire que vous aviez joué avec Jenner. Oui, ça m'est arrivé plus d'une fois à l'époque. Oui, je sais. On vous disait très liés. Ah, ça vous pouvez le dire, il était comme un frère. Vous savez où il est? Allez savoir. Peut-être bien en enfer. En fait, je sais seulement que là où il est, il gratte sûrement sa guitare. Sa fille est ici, elle jure ses grands dieux qu'elle l'a aperçue. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Hank Jenner est mort. Oui, c'est fort possible, je crois. Mais si c'est pas le cas, je le retrouverai. Je vous dis qu'il est mort, c'est clair. On verra bien si sa fille est d'accord avec vous. On peut dire que vous êtes têtu comme pas deux. Enfin, libre à vous de croire que Hank est en vie. Merci. Et à bientôt, personnel. Suis-moi. Tu es allé au mariage, c'est ça? Et il le fallait, Ben. C'était vraiment magnifique. Tu sais, je ne te fais pas de reproches. J'aurais tellement aimé y être, moi aussi. Oui, mais sauf que j'ai failli céder et... j'y ai avancé. Au fait, il y a un privé qui fouille dans ta vie, un certain Dan Tana. Ça me tracasse. Il n'a pas l'air d'être tombé de la dernière pluie. Il ne trouvera jamais. Il m'a repéré, pourtant. Écoute, pourquoi est-ce que tu continues à te cacher? Et si les choses ont évolué depuis que ta femme est morte? Ben, réfléchis, j'ai tué sa mère. Cindy a réussi à refaire sa vie. Et dans cette vie, il n'y a plus du tout de place pour moi. Tu as juste sauvé d'une mort affreuse ta femme et tu lui as épargné une atroce agonie. La seule chose que tu as faite, c'est de débrancher une machine qui servait à maintenir un légume en vie. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Si jamais je me montre, toute la presse va s'emparer de l'histoire. C'est évident, hein? Cindy n'avait rien su de tout ça à l'époque. Et ce serait un drôle de cadeau de mariage que de lui offrir ça. Ben, Cindy a vu quelqu'un qui me ressemblait. Et elle va bientôt oublier tout ça, tu verras. Elle peut-être, mais Dan Tana, j'en doute. Elle ne va pas le payer des années pour suivre un rêve. Tu sais, c'est plus fort que tout. J'en arrive à souhaiter qu'il me trouve. Car je la verrai enfin. Mais c'est impossible. Hélas. Oublie ça, Hank. Allez, dépêche-toi. Ouais, tu as raison. Je parie qu'on s'amuse pas autant à la bibliothèque.
de se donner beaucoup de mal pour m'empêcher de chercher un fantôme. Mon père? Oui. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui me met des bâtons dans les roues et pourquoi. Alors, vous croyez qu'il est vivant? Oui, je le crois. Est-ce que vous savez à combien se monte à peu près votre fortune? Oh, c'est Lyle qui s'occupe de tout ça. C'est presque un père pour moi. Lyle Galen est riche. Sans doute plus pour longtemps au train où il joue. En tout cas, je tiens à éclaircir tout ça pour des tas de raisons, dont l'une est avant tout ma santé. Je viens avec vous. Tout de suite. Allô, passez-moi à la réception. Ici, Madame Smollet. Oui, je viens de commander un objet et je voudrais que quelqu'un de l'hôtel aille me chercher le plus tôt possible. Merci. Oui, merci. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, retourner au circus. J'ai encore quelques questions à poser à Ben Hammer. Vous voulez que je vous accompagne? Non, il vaut mieux que vous restiez ici. Je vous raconterai. C'est encore Galen. On dirait que M. Tana n'a pas bien profité de la leçon d'hier au soir. Débarrassez-moi de lui cette fois-ci. Et attention, cette fois, ne le ratez pas. Est-ce que Ben Hammer est là? Non, pourquoi il devrait? Et il repasse bientôt? Sûrement pas. Quoi? Il a donné son congé hier soir. Et vous savez pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi il a filé? Pourquoi voulez-vous que je le sache? Écoutez, vous savez où il vit? Non, demandez au bureau. Vous voulez essayer? Non. Pourquoi? Parce que c'est sur vous que je veux cogner. Salut. Oh, c'est fermé, vous n'avez qu'à repasser demain. Mais attendez, ce n'est pas pour du travail. J'ai besoin d'une adresse. Oh, avec joie à 24 Vegas Boulevard, ça vous ira celle-là? Il y a des tas de comiques et il faut que je tombe sur le plus mauvais. C'est Ben Hammer. Il travaillait ici et vous savez où il habite? Ah oui, évidemment que vous le savez, il travaillait ici. Alors, je peux savoir? Oh, vous pouvez, ça c'est sûr. J'en suis très heureux et ça ne se saura pas. Ah, inutile, je suis désolé. Vous l'ignorez peut-être, mais je suis très proche de ce cher Philippe Roth. Proche comment? C'est mon père. Ah, en effet. Eh bien, dans ce cas, si votre père veut savoir où Hammer réside, dites-lui donc qu'il m'appelle. J'aurais bien besoin d'un adjoint pour me seconder. Ah, il vous faudrait plutôt un remplaçant. Eh oui, c'est bien notre ami de but. Comment vous l'avez fait sortir? J'ai crié un bon coup, il a crié aussi, mais j'ai dû crier plus fort. Nage mieux que moi. Et n'empêche, le maître nageur est très consciencieux. Chaque fois qu'elle plonge, il se précipite à sa rescousse. Qu'est-ce que tu fais là? Daniel? Excusez-nous. J'espère que c'est important. J'ai déjà 10 minutes de retard sur mon horaire. Il vous faudra 2 secondes pour téléphoner au circus et là, vous n'aurez qu'à demander l'adresse d'Hammer. Oh. Dites-lui simplement que c'est pour votre fils. Je n'ai pas de fils. Moi aussi, vous en avez un. Oh? Qui? Moi. Le ciel m'en préserve. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Et si au lieu de parler, vous téléphoniez? Je vais le faire du country club là-bas. On a passé déjà 2 cabines. Je Pourquoi sais. là-bas? C'est que le vent a un peu soufflé la toiture. Je ferai d'une pierre 2 coups. Vous allez la réparer? En fait, je suis forcé de veiller à tout, y compris à vos problèmes. Alors passez ce coup de fil. Vous savez, à mon avis, avant qu'il pleuve, vous avez tout le temps. D'accord, Dan, je vais le faire. Mais faites-moi une faveur. Laquelle? Ne dites plus jamais que je suis votre père parce que c'est mauvais pour mon image de marque. Ah, vous avez ma parole. Merci, Snake. Bien sûr, en tant que père et fils. Dana. C'est votre papa, Dan. Ma mère habite au 1108 5e rue. Ah, merci.
Un clown. La parfaite couverture. Il faut en faire beaucoup pour me mettre en colère, mais quand ma patience est à bout, vous savez ce que je leur fais aux types comme vous, alors Mais vous je vous allez jure parler. que je ne voulais pas qu'ils vous fassent de Ils mal. étaient supposés faire quoi? Me tirer la barbichette? C'est pour l'argent de Jenner, c'est ça? L'argent de sa fille, hein? Mais vous alliez tout découvrir. Je ne pouvais admettre que vous soyez au courant de mes pertes au jeu. Vous êtes arrivé au point de non-retour, hein? Écoutez, on ne vous a donc jamais dit que le jeu était un passe-temps idiot. Vous êtes stupide ou quoi, mon vieux? Passez-moi la police. Vous n'êtes qu'un idiot, Galen. Si vous ne m'aviez pas envoyé ces deux terreurs, je ne me serais jamais douté de rien. Monsieur Jenner. Hank Jenner, le roi de la country avec ses disques d'or, ses tournées internationales. Mon nom est Dantana. Votre fille m'a envoyé vous chercher. Vous ne pouvez pas me trouver. Je suis mort. Vous vous portez plutôt bien pour un cadavre. Vous savez, je suis presque soulagé que ce soit fini. J'en peux plus, Monsieur Tana. Je suis trop vieux pour jouer la comédie. Et puis c'est comme si j'étais déjà à moitié mort. Seulement, il faut du courage pour en finir. Et pour mon ami Ben, il va avoir des ennuis. C'est possible, on n'aide pas un fugitif. Je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes. Je vous propose un marché. Si vous oubliez Ben, je ferai absolument tout ce que vous voudrez. J'ai fait assez de mal à mes proches. J'ai vécu assez longtemps. Oui, vous devriez essayer de voir les choses autrement. Il y a une jeune femme qui attend depuis des années de pouvoir vous embrasser. Cindy. Je peux lui parler. Si vous voulez, je peux l'appeler. Vous connaissez son numéro. Le téléphone est là. Entendu, je l'appelle. Allô? Cindy, c'est Dantana. Votre père est avec moi. Oh, il est vivant. Tout à fait. Il veut vous voir et aussi vous parler, Cindy. Oh, ma petite fille chérie. Monsieur Tana, pouvez-vous attendre encore une heure, s'il vous plaît? Et ça fait si longtemps que j'attends ce moment. Je tiens à ce qu'il soit parfait, d'accord? Bon, elle veut se faire belle pour vous recevoir. Elle demande une heure. Il est d'accord. Dans une heure, ça sera parfait. Entendu. À tout de suite.
bonjour. Ce paquet vient juste d'arriver pour vous à l'accueil. Ah oui, merci. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai? Je suis tellement nerveuse. Un véritable paquet de nerfs, monsieur Tanner. Appelez-moi Dan. Oui, merci. C'est pas encore l'heure pour partir. C'est-à-dire, comme elle a dit, dans 1 heure, vous avez encore quelques minutes pour vous faire beau. Ça sera difficile, malheureusement, pour moi. En fait, ça ne changera pas grand-chose, hélas. J'ai peur. Dan, vous savez, c'est vraiment affreux. Oh, vous savez, il faut en passer par là, il le faut. Je sais, Dan, mais c'est affreux que je pense à tout ça. J'ai sa pauvre mère qui périssait à vue d'œil. À la fin, elle pesait 30 kilos. Elle s'appelait Catherine. J'ai pas dit une seule fois son nom. Depuis 10 ans. Catherine. Elle avait l'air si fragile sur son lit. Les tubes lui sortaient de partout. Un martyr continuel. C'était épouvantable. Seuls ses yeux avaient de la vie. On aurait dit qu'il me suppliait, qu'il m'implorait de lui offrir enfin le repos. C'était une question de dignité. Et tout ce que je pouvais faire pour elle, c'était lui redonner sa dignité. Alors, j'ai stoppé son agonie. Et sans le savoir, j'ai commencé la mienne. Oh, cette nuit, vous pouvez savoir comme je l'ai. Hank, je ne sais pas si je suis capable de vous comprendre. Pourtant, vous savez... Toujours. Je tiens à vous dire que je ferai mon possible pour vous aider. Je vais faire tout ce que je pourrai. Merci, Dan. Merci. Quand tout sera fini, où tu voudras aller? J'en sais rien. Oh, Jim, arrête de me regarder, tu m'énerves. Que veux-tu? Tu es si magnifique. Quelle heure est-il? Il devrait être là dans 20 minutes. Jim, est-ce que tu m'aimes? Tu le sais bien. Alors, accorde-moi une faveur. Que veux-tu? Ça fait si longtemps que j'espère revoir mon père, alors j'aimerais beaucoup le voir seul. Tu comprends, c'est important pour nous deux. Tout ira très bien, tu n'as pas à te faire de soucis. Oui, je sais, mais... Oh, je t'en prie. D'accord. Je te comprends. Je vais descendre les chercher et après je m'en irai. Merci. À tout de suite.
Cindy, pourquoi m'avez-vous demandé de le retrouver? Pour le tuer? Oui, Posez ce fusil doucement. il a tué ma mère. Il a fait ce qu'il croyait devoir faire. Écoutez, je ne vous dis pas qu'il a eu raison, mais c'est votre père, et il vous adore. Il a tué ma mère. Il l'a payé de 10 ans de sa vie. Il vous aime, Cindy. Il vous aime autant que vous pouvez l'aimer, vous. Demandez à Amer, à moi. La vérité, c'est que vous avez peur de l'aimer. Il s'est enfui. Il m'a abandonné. Il se fiche complètement de moi. Non, il a vu que vous étiez vraiment heureuse et qu'on vous aimait aussi. Tu as bouleversé Dan, et moi aussi, et sans oublier ton père. Cindy, je t'aime, mais pas quand tu respires la haine comme ça. D'une façon ou d'une autre, on va régler cette histoire. Dan Tana, vous avez trouvé mon beau-père une première fois. Est-ce que vous pourriez encore? Je vais faire tout mon possible. Passez-moi les taxis téléphone. Oui, une voiture vient de prendre un client au Desertine. Pour quel endroit? Circus Hotel. D'accord, merci. Circus Hotel. Il n'a tout de même pas jeté de là-haut. Mesdames et messieurs, je m'appelle Hank Jenner. Oui. Et comme vous êtes sage, hein, je vais jouer sur ma guitare. Et comme ça, je vais en finir avec cette chienne de lit. Restez tranquille, il est en train de jouer sa vie. Et puis, peu importe ce qu'il a fait, c'est votre père. Alors, ou vous le laissez faire, ou on essaie de le sauver. Ne cessez pas de lui parler, compris? Papa, c'est moi, Cindy. J'en rêve, papa. Si tu pouvais savoir, papa, s'il te plaît, ne saute pas. Cindy. Cindy, mon bébé. C'est bien toi. Oui, c'est moi. Oh, je t'en supplie, ne saute pas, je t'aime. Papa, par pitié, ne me laisse pas toute seule. Oh, je t'en prie. Toi aussi, tu savais. Comme je le veux à toi. Hank, c'est moi, dame. Papa. Vous entendez? Hank, elle a besoin de vous. Vous l'entendez? Cindy.
Elle veut me voir vivre. C'est vrai. Alors soyez raisonnable. Hank, vite, donne-moi la main. Je suis heureux. Dépêche-toi! Non, c'est trop haut, c'est vraiment trop haut. Et plutôt que tu as peur de te mouiller, ce n'est que de l'eau! D'en bas, ça paraît peut-être pas haut, mais d'en haut, c'est très haut. Dans ce cas, tu n'as qu'à fermer les yeux et courir, comme ça tu ne t'apercevras de Et rien. si je veux voir ce que je fais, moi? N'ayez pas peur. Vous pouvez le faire. Écoutez, pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit d'avoir peur, moi, hein? Les lâches aussi, ils ont des droits civiques. Binzer, ne fais pas l'idiot, tout le monde te regarde, essaie donc de vaincre ton vertige. Pourquoi je le vaincrai? Histoire de ne plus être aussi vertigineusement bête. Tu le redirais, ça? Oh oui! Et si je plonge, tu me repêcheras? Non mais tu rigoles? Ah non, je rigole pas du tout. Et si je sautais avec vous, vous vous sentiriez plus rassuré? Très serré, alors. Vertigineux, ça c'est un beau plat.